Parce que j'ai pas internet chez moi. Derrière vous, regardez. Vous savez, ceux qui mentent, ils sont là. J'aimerais bien, on peut les applaudir si vous voulez. Menteur! Menteur! Ceux qui déforment nos propos, ceux qui cachent les chiffres, les vrais chiffres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça vous parle? Parce que demain, on aura encore un reportage pourri, bidon, comme on les aime. Alors, je vous conseille, messieurs les journalistes, il existe la charte des journalistes. Hein, donc, ça serait bien que vous la lisiez, mais que vous la compreniez aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de vérité, bordel de merde. Médias complices! Médias complices! Je vous propose quelque chose pour nos amis journalistes, puisque nous les aimons bien. Eh bien, quand ils ont envie de vous interviewer, mais après vous faites ce que vous voulez, on est libre. Hein? Nous, on est libre. D'accord? Ça va? Donc, moi, personnellement, je vais privilégier le boycott. Voilà, puisque de toute façon, tous nos propos seront transformés, modifiés, arrangés. On en passe des vertes et des pas mûres. Et la presse, voilà. Donc, voilà, vive le boycott pour les médias. Et en plus, ils savent même pas prendre une photo correctement, puisqu'ils prennent la queue de la manifestation, où ils interprètent une photo en disant qu'on était 400, alors même que nous avons tous les comptages officiels, officieux, en vidéo, par image, par comptage, par ce que vous voulez, vous restez des menteurs et des complices de l'État. J'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais pour parler des médias, vous voyez aujourd'hui, regardez le ciel, il pleut. Eh bien, au prochain morceau qu'ils vont nous montrer, peut-être ce soir ou demain, vous verrez, il fait beau, il fait très beau. Parce que s'ils chopent des images de la semaine dernière, il y a 15 jours, qui sont négatives, ils vont vite les prendre. Alors regardez bien, vous verrez qu'aujourd'hui il fait beau. C'est pas vrai, il va faire beau, vous allez voir dans le film qu'ils vont nous présenter. Parce qu'il y a des images qui vont choquer la semaine dernière, que personne n'a vu, mais on les a vus, ces enfoirés là. Ils vont les montrer, vous allez voir, bande de... Ouais, c'est toujours par les médias. Et je vais dire, je vais les défendre un peu. C'est-à-dire, plutôt que les accuser, je vais leur demander de nous expliquer comment ils choisissent la une, comment ils vérifient les chiffres qu'ils donnent. Parce que par hasard, je suis tombé sur le TF1 à midi. Il y avait... Il faut parler plus fort, bon, je vais essayer. Donc, j'ai tombé sur TF1 à midi. Ils ont simplement présenté la manifestation des chasseurs, mais rien sur les manifestations des autres. Par rapport à la vérification des chiffres, quand Véran, il annonce 3000 soignants qui ont démissionné ou qui ont été exclus, je me suis amusé à faire un petit calcul. En France, il y a 2137 services hospitaliers. Ça fait 1,28 soignants par service hospitalier. C'est-à-dire si un peu plus d'une personne arrive à désorganiser tout un système français, c'est qu'il y a quand même un souci. Alors s'ils sont là, qu'ils viennent nous expliquer comment ils vérifient les chiffres et comment ils choisissent la une de leurs journaux. Bonjour à tous. Déjà, je suis super contente de voir qu'il y a autant de monde, malgré la pluie. C'est génial. Moi, je manifeste aussi à Clermont-Ferrand. J'ai pas pu être avec vous parce que je me suis cassé le bras au milieu du truc.
et j'adore ce que vous avez réussi à construire à Limoges. Voilà. C'est beau. Vous êtes tous ensemble, vous revenez, il y en a qui commencent vraiment à se connaître, à se repérer, etc. Et j'espère vraiment que ça va durer. À Clermont-Ferrand, c'est pas encore aussi soudé que ça, et franchement, ça fait envie, donc bravo à vous. Voilà. Alors ensuite, un certain nombre de choses. Tout d'abord, il y a une association, un groupe de personnes qui s'appelle Passe-Muraille Userjoyeuse, qui est un collectif citoyen autour d'Uzerche et de Vigeois. Et en fait, ils essayent de fédérer, de faire des groupes en Corrèze, en Creuse, et de lier tout ça avec la Haute-Vienne. Donc du coup, si certains veulent des informations sur le groupe, j'ai une adresse mail pour les contacter. Voilà, c'est pmu@illico.org pour ceux qui le souhaitent. Voilà. L'information reste à disposition. Alors ensuite, moi, j'ai un certain nombre de choses à vous dire. J'ai fait ma petite liste. Alors, tout d'abord, il n'en est pas fait mention à l'heure actuelle dans les médias français. Il y a énormément de manifestations dans d'autres pays, notamment Italie, Suisse, Canada, Portugal, Espagne, Israël, Slovénie, etc. Donc on n'est pas tout seul. Que la Russie et le Danemark qui font pas. Il n'y a que la Russie et le Danemark qui font pas de manifestation. D'accord, ok. Alors au Danemark, cela a été levé, mais sachez-le, pas grâce à l'État, grâce à la pression du peuple. Sinon, ils n'auraient pas lâché l'affaire. Ensuite, concernant le pourcentage de soignants, pompiers, gendarmes non vaccinés, alors dans les soignants, ils ont mis à pied pas mal de gens. C'est pas 3000, c'est 300 000. Simplement, il y en a une partie d'entre eux qui se sont mis en arrêt maladie et ils ont essayé de les chasser même en étant en arrêt maladie. Et le cabinet d'Ivisio a déjà obtenu 3 retraits, 3 annulations de mise à pied pour des soignants qui étaient en arrêt maladie, puisqu'en arrêt maladie, on ne peut pas exiger ce genre de choses de vous, ni de vous vacciner d'ailleurs. Il a même reçu des menaces de mort. Ensuite, parmi les pompiers et les gendarmes, alors parmi les gendarmes, a priori, il y aurait à peu près 20% de non-vaccinés. On en parle trop peu parce qu'eux, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Mais il y en a aussi qui résistent parmi les gendarmes. Ensuite, oui. J'ai une information qui m'a été transmise par une personne qui ne peut pas également prendre la parole parce que c'est un métier, il est sur une fonction où il n'a pas le droit de prendre la parole. Il vous fait savoir, elle, la personne, vous fait savoir que lundi matin à 10h, Castex vient à Limoges pour inaugurer quelque chose au niveau de la SNCF et donc il invite tous les gens qui le souhaitent à venir dire à Castex ce qu'ils pensent de lui et de leur politique à la gare à 10h. A priori, les cheminots ont déjà prévu de bien accueillir Castex. Plus on est de fous, plus on rit. Alors ensuite, ça s'appelle le train de la relance, ce pourquoi Castex vient, c'est ça? D'accord, ok. Ensuite, concernant les traitements, alors moi j'en ai marre de voir sur les réseaux sociaux, je suis assez active sur Twitter, de voir des gens écrire « mais non, allons, on sait très bien, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de traitement ». Comment ça, il n'y a pas de traitement? Alors que je sache, jusqu'à preuve du contraire, le Paraguay, l'Inde et maintenant le Salvador distribuent à leur population touchée par le Covid des boîtes de traitement dans lesquelles il y a, pour le Paraguay, il y avait hydroxychloroquine, peut-être maintenant ivermectine, et en Inde et au Salvador, de l'ivermectine, du zinc, etc. Donc qu'ils arrêtent de nous prendre pour des abrutis en nous sortant qu'il n'y a pas de traitement. Il y en a marre.
Le spray, c'est officiel. Alors ensuite, concernant les... Alors sachez aussi, je ne sais pas si cette information est parvenue jusqu'à la métropole, mais en Martinique et en Guadeloupe, il y a tellement peu de soignants vaccinés qui sont obligés de ne pas appliquer les règles édictées par l'État. Et du coup, ils tournent et ils font tourner les hôpitaux sans mettre à pied les non-vaccinés, comme quoi c'est possible. Ensuite, concernant les effets secondaires, et là, il y a beaucoup à dire. Les effets secondaires aux États-Unis, ça commence à remonter un peu partout dans le monde. Les États-Unis, il y a une étude qui tendrait à montrer qu'il y a 20 fois plus de cancer de l'utérus suite au vaccin. Ensuite, sur les cas de péricardite, myocardite, ce serait 1 cas pour 1000. Je vous invite tous à aller vous renseigner vous-même sur le site de l'ANSM, l'Agence nationale de santé du médicament. Vous allez sur la page sur les vaccins, sur la sécurité des vaccins. Vous avez accès à chaque rapport pour chaque vaccin. Et aux alentours de la page 13-14 de mémoire pour le Pfizer, vous avez la liste de tous les effets secondaires avec leur occurrence pour l'instant remontée. Et on sait que ce qui est remonté, c'est même pas 10% de la réalité. ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament. Nous avons la même chose pour l'Europe. Ça s'appelle EUDRA Vigilance. EUDRA Vigilance. Et là, vous trouvez les occurrences au niveau de l'Europe. Et pour l'instant, de mémoire, on est à peu près à 23 000 morts du vaccin. Remontez, c'est bien au-dessus. Ensuite, j'en ai aussi marre d'entendre et de voir des posts sur les non-vaccinés sont dangereux. Alors, je rappelle à tout le monde qu'un vacciné est contaminé, peut être contaminé, c'est-à-dire le virus peut pénétrer dans votre corps, peut être infecté, c'est-à-dire le virus peut se répandre dans votre corps et vous donner des symptômes ou pas, et donc peut le transmettre. Donc on arrête de nous sortir que les non-vaccinés sont dangereux ou qu'on est des terroristes ou qu'on est des assassins, alors que les vaccinés sont aussi contaminants que nous, même s'ils nous sortent « Ah oui, mais c'est moins longtemps ». Désolée, j'ai bientôt fini, mais j'avais fait ma petite liste. Sachez que le conseil de la FDA s'oppose à la 3e dose. La FDA, c'est aux États-Unis. Et chez nous, ils ont commencé la vaccination des personnes âgées en EHPAD. 3e dose, magnifique. Même pas en EHPAD, a priori, même en extérieur. Alors, sachez aussi, on en entend très peu parler, ça sort juste dans les quotidiens locaux, qu'il y a des clusters dans plein d'EHPAD différents, de gens a priori aussi à Limoges, de personnes âgées qui ont été très majoritairement vaccinées et pourtant il y a des clusters. Donc ça veut bien dire que leur vaccin, il est nul à chier. Pour revenir sur l'ivermectine, je rappelle aussi que depuis que le Japon a décidé d'utiliser massivement l'ivermectine, eh bien, leur nombre de cas diminue drastiquement. Et pourtant, en France, on continue à laisser crever des gens. Je suis désolée, c'est comme ça, c'est la vérité. Sauf non, je ne dirais pas ça. Autre remontée que vous n'avez pas eue, les thanatopracteurs commencent à parler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un thanatopracteur? C'est un embaumeur, c'est celui qui s'occupe du corps des morts. Eh bien, les thanatopracteurs commencent à parler et ils font remonter qu'ils ont noté une surmortalité chez les jeunes, c'est-à-dire grosso modo les moins de 40 ans de mémoire, une surmortalité à certains endroits qui peut être évaluée à 15% selon eux, 15% des morts de façon générale, la surmortalité. Ils indiquent qu'ils n'arrivent pas à vider le sang des morts parce qu'il y a des caillots dedans. Alors je sais, c'est dégueulasse, je suis désolée de vous dire ça,
Mais c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Et je tiens enfin à finir sur une note positive. Il y a un maire vers Nîmes qui a été débouté par le tribunal administratif parce qu'il souhaitait imposer la vaccination et le pass sanitaire à ses agents territoriaux, et il a été débouté par le tribunal de Nîmes qui a indiqué que c'était nul et non avenu. J'ai fait ma petite liste, j'espère que j'ai pas été trop longue. Merci à vous. En deux mots pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit. En ce qui concerne les médias, moi je dis, les gens qui travaillent dans ces médias, je leur souhaite beaucoup de courage, hein, parce qu'ils ont peut-être leur salaire à la fin du mois. Pour ceux qui ont leur salaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste en stage, hein, qui sont, ou les pigistes. Mais franchement, je leur souhaite beaucoup de courage, parce que dans la situation actuelle, ils ne font que manipuler la censure. Au sujet de la censure, j'ai aussi autre chose à dire. J'ai trouvé la vidéo des pompiers sur YouTube. Elle est sur YouTube. La vidéo qui a été diffusée aussi par Olive dans son live, je l'ai trouvée sur YouTube. D'abord, j'ai fait une recherche sur Google en tapant les mots-clés qui vont bien. Elle n'était ni dans la première page, ni dans la deuxième, ni dans la troisième. Elle était censurée. Ensuite, je suis allé sur un autre moteur de recherche qui s'appelle Yandex, Y-A-N-D-E-X, qui existe en russe et en anglais. Donc pour avoir la version anglaise, vous faites yandex.com. Je tape les mêmes mots-clés et c'est en premier lien. En premier lien. Donc la censure, elle est réelle et elle est permanente. Et elle nous touche tous. Elle touche ceux qui s'opposent au pass sanitaire, comme elle touche ceux qui s'opposent à la vaccination, qui sont deux groupes de personnes différents, même si on peut avoir finalement des intérêts en commun. Moi je m'oppose aux deux, je m'oppose au pass, je m'oppose à cette vaccination qui n'est pas une vaccination, puisque la vaccination stimule les défenses immunitaires de l'organisme par rapport à une maladie. Et là, elle ne fait que stimuler, si ça marche comme ils disent, parce que, encore une fois, on n'a aucune preuve, elle ne fait que stimuler les défenses immunitaires par rapport à la glycoprotéine S, c'est-à-dire la protéine spike. Et encore à une version de la protéine spike, puisqu'elle mute sans arrêt. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolée, c'est encore moi. Une personne m'a fait penser à quelque chose que j'ai oublié qui est très important. C'est l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur qui nous pond des études statistiques prévisionnelles débiles et qui donc en a pondu une en juin dernier. Base sur laquelle, étude qui a été utilisée notamment pour motiver une partie du pass sanitaire. Cette étude a été retirée discretos de leur site, alors qu'on ne fait jamais ça pour des études médicales, et remplacée début septembre par une autre, mettant notamment en avant le fait que ah là là, les enfants vont être touchés, mon Dieu, au secours, il faut vacciner les enfants, blablabla, blablabla, blablabla. Donc nous incitons l'Institut Pasteur à retrouver son cœur de métier, qui est de chercher des médicaments plutôt que de faire des études statistiques prévisionnelles. Voilà. Et enfin, une dame me fait vous rappeler aussi que c'est la protéine spike qui génère les problèmes de coagulation. Donc quand on est vacciné, on nous injecte de l'ARN qui est un des deux supports génétiques qui existent, qui sont l'ADN et l'ARN. Cet ARN rentre dans des cellules de votre corps, qui ne sont pas celles, qui peuvent être n'importe lesquelles d'ailleurs, et qui vont produire cette fameuse protéine spike que votre corps n'est pas censé produire. Et cette protéine spike, elle est détectée par votre corps comme en plus un élément étranger. Donc votre corps doit produire une protéine qui lui est étrangère et qui est reconnue comme dangereuse par votre système immunitaire. Et en fait, c'est cette protéine spike qui génère notamment les problèmes de coagulation et aussi les problèmes au niveau du cœur. Oui, il y a du graphène, ça y est, c'est officiel, ils l'ont enfin reconnu, comme quoi les complotistes
journalistes finissent par avoir raison. Je laisse la parole. Qui veut prendre la parole? Et par rapport aux prises de parole, parce qu'on les fait ici, il y a des explications, mais on prêche des gens convaincus. À mon avis, ces prêches de parole, il faudrait faire place de la République, devant France 3, devant la préfecture. C'est la journée du patrimoine, on va en profiter pour une balade et aller devant ces sites-là et donner ces explications, parce que là, ce sont que des convaincus. Si on va on discute de ça devant les terrasses de café, il y a des gens qui ne sont pas convaincus qui vont écouter ça. Ce n'est qu'un avis. Plutôt que croire, et deuxièmement, bien réfléchir avant d'agir. Et merci à l'infini. Récupérez vraiment toutes les informations sur le site. Après, vous avez également tous les comptes rendus effectués par Germain, tous les suivis, les vidéos, des interventions, et notamment celle de la rencontre avec la direction de l'hôpital mercredi, pour laquelle nous avons des surprises à venir en cours d'édition et des propos qui remettront bien des gens à leur place. Oui, pardon, citoyen libre sur YouTube. Merci à vous. Alors je suis bénévole à la Croix-Rouge de Brive. Donc le 14 septembre, vu que je ne suis pas vacciné, mon contrat s'est arrêté. Un contrat sur nous, c'est pour aider les SDF sur dans la rue, nous le savons. Donc le 15, je ne peux plus faire de bénévolat. Bizarrement, le lendemain, je reçois un mail sur ma boîte qui me dit qu'effectivement le texte pour les bénévoles n'est pas très clair. Donc on demande à moi, éventuellement, et aux autres bénévoles, on peut continuer le bénévolat. Parce que le texte, le décret qui est sorti pour les bénévoles, au niveau de l'État et au niveau du siège à Paris, bizarrement ce texte n'est pas très clair. Donc à un moment donné, je veux dire, ça veut dire que même les gens qui sont vaccinés, comme moi, et non vaccinés comme moi, pardon, on peut faire. Donc on change les choses comme on le veut, parce qu'on s'est aperçu que forcément les bénévoles, il y en a quand même qui étaient vaccinés, on voulait pénaliser les SDF. Donc du coup, on me fait ce courrier me disant que tu peux continuer le bénévolat. C'est pour ça que j'ai dit...
Pour l'honneur
avec les clusters dans les écoles. Ils vont vous dire que c'est un danger, alors que c'est faux, c'est totalement faux. Ce sont des mensonges, les médias mentent, le gouvernement ment. Le 13 octobre, le Sénat, il va voter la loi pour savoir s'il va appliquer l'obligation du vaccin généralisé. Donc le 13 octobre, pour la cérémonie, pour le débat au Sénat, pour toute l'unité politique. Ce sont nos petits-enfants, ce sont les moins de 12 ans les prochains sur la cible. Ils vont vous dire qu'il y a des clusters à l'école, que c'est le drame, mais ce sont vos enfants qui veulent. Et après ce sera à la naissance, exprès pour pouvoir manipuler vos enfants. Ne soyez pas dupes, ils sont en train de passer les messages dans les écoles en disant il y a des clusters, juste pour vacciner les moins de 12 ans, pour actualiser les vaccins qu'ils attendent depuis 4 mois. Le plus important, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui comptent. Ce sont les générations futures qui vont maîtriser, baguer, identifier et modifier. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est des travailleurs. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est où? On est où? Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. 22 ans bientôt là. Parce qu'ils déclarent des clusters dans les écoles et ils vont vous faire peur, les médias. C'est le jeu qu'ils pratiquent avec tout le monde. Ils vous mentent. Mais ne les écoutez pas, mais rejoignez la manifestation. Plus nombreux nous serons et plus forts nous sommes. Médias complices. Passe sanitaire illégal. Médias complices. Licenciements illégaux. Et ils vont venir chercher et piquer vos enfants et arrière-petits-enfants. Ils vont venir les piquer, madame. Ils vont venir les piquer. Et vous qui avez bien vécu, c'est très bien. Mais les générations futures, vous en avez rien à faire. C'est demain qui compte. Bien dit. Et ils vont venir les chercher, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Et ils vont venir les piquer. Et ils auront des effets secondaires. Et c'est sûr. Informez-vous sur les effets secondaires. Ils viendront chercher vos enfants et petits-enfants. Parce que l'intérêt, c'est pas vous aujourd'hui. C'est la génération de demain qui compte. C'est pas vous qui êtes en jeu. C'est les générations futures qui comptent.
liberté. Mais nous serons là, nous serons toujours là, contre eux, pour la liberté. Éteignez le feu. Ce sont vos enfants et petits-enfants qui viendront chercher, monsieur Gob. Ce sont vos enfants et petits-enfants, parce que l'intérêt, c'est pas nous aujourd'hui. C'est pas nous qui sommes en cause. Ce sont les générations futures qui sont en cause. Ce sont les générations futures. Et vos pères et vos grands-pères, quel respect vous avez. Aucun respect. Ah, 1068, hein. Ah, vous étiez où couché 1068, vous étiez au lit. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour l'avenir. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est où? On est là. Alors je vous rappelle, ce mercredi, nous avons rendez-vous ici même devant la préfecture pour demander un entretien avec monsieur le préfet et nous obtiendrons un entretien avec monsieur le préfet. Donc rendez-vous mercredi à l'hôpital, au CHU. Nous étions plus de 70 réunis devant l'entrée. Nous avons été reçus cordialement par la direction générale et le représentant du personnel. Et avec les annonces des 10% de licenciement de Limoges, ils se permettent dès le lendemain de publier des offres d'emploi. Voilà. Parce qu'ils virent des anciens de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté et ils vont embaucher des infirmiers, des infirmières avec des bas salaires. Alors oui, ils vont vous dire en CDI, mais ils resteront à bas salaire. Et ces personnes qui sont limogées, parce que le terme vient bien de Limoges, ces personnes limogées qui se retrouvent dans une catastrophe sociale où on va éliminer la mort sociale de 300 000 personnes. 300 000 personnes, encore plus que les morts du Covid. On va tuer la population française. On les met au pied du mur. C'est scandaleux. C'est ça la honte des médias. C'est ça le scandale absolu. Parce que s'ils voulaient notre bien, ils ne nous foutraient pas à la porte, ils ne nous mettraient pas plus bas que terre, mais ils feraient en sorte que chaque jour, nous puissions vivre dans des conditions meilleures, à chaque instant, dans l'égalité, dans la fraternité et en toute liberté. Ils ont mis la vie de nos aînés en danger. Ils mettent la vie de nos enfants en danger. Qui sont eux pour prendre nos enfants et nous prendre notre corps pour nous piquer? Qui ils sont? La population aujourd'hui, elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est ça la liberté. On n'a pas le droit de nous enlever cette liberté. Regardez, M. Darmanin est venu à Ussel, à Tulle. Alors il n'avait pas le masque dans la préfecture, ça sert les mains de partout. Et les gestes barrières, ils sont où?
Nous, ça fait des mois qu'on nous emmerde avec les gestes barrières. Eux, ils sont même pas capables de les respecter. Alors, à un moment donné, ça suffit. Alors, avant de parler de la Croix-Rouge, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai demandé au responsable de la Croix-Rouge de m'envoyer le décret dans lequel il était marqué que moi, bénévole, je ne pouvais plus faire de bénévolat sans le vaccin. Il m'a été répondu, ah ben écoutez, non, on ne peut pas vous l'envoyer le décret. Parce que moi j'ai dit le décret si vous l'envoyez. Eh ben je vais passer au niveau national pour montrer que le bénévole il ne peut plus travailler. Non, on ne vous envoie rien. On est d'accord? Donc eux, ils veulent profiter, nous on est mis de côté. Plus ça va, plus on rentre dans la précarité. Regardez, ils augmentent le SMIC de 35 € brut. Ça fait quoi? Ça fait du 20 € net? Ça veut dire que les gens ils doivent être contents, acheter 2 packs de lait? C'est même pas que 2 packs de lait. Alors ces gens là-haut, là, ces petits mafieux, monsieur Darmanin, monsieur le maire, tout ce qui va avec, à un moment donné, ben, qu'ils viennent voir le peuple et qu'ils viennent voir comment ça se passe. Parce que ça commence à bien faire. La liberté, elle est à nous. Bonjour. Alors moi je voudrais pousser un coup de gueule, car j'ai toute ma famille qui est en Deux-Sèvres. Et l'autre jour j'ai eu mes parents au téléphone. Ma mère 80 ans, mon père 90 ans. Ils me disent, dis donc Stéphane, as-tu trouvé du travail? Je dis non, je ne suis pas vacciné, je n'ai pas de passe. Et ma mère me sort comme ça, écoute, nous le docteur, s'il nous dit d'aller faire une 3e dose, on ira faire la 3e dose. Et si tu veux venir nous voir, eh ben, il faut que je me fasse dépister. Les gens du peuple, les gueux. Moi, je suis une gueuse, une pauvre chèvre. Je préfère passer pour une énergumène, un énergumène, pardon, plutôt qu'un spécimen de laboratoire de recherche. Et moi, je vous invite à ouvrir, comme dit la chanson, ouvrez la case au cerveau. Et ne vous laissez pas faire parce que c'est de l'enfumage, c'est de l'hypnose collective, c'est de la zombification de masse, c'est du masochisme. On a découvert le poteau rose. J'espère que vous êtes bien éveillés, bien renseignés, parce que là, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est pour notre survie. C'est même plus pour emploi ou quoi que ce soit. C'est simplement pour vivre. Donc voilà. Exactement, il ne s'agit pas de survivre aujourd'hui. On n'est plus dans la survie parce que ça fait 40 ans qu'on survit. Ça fait 40 ans que les citoyens se disent droite, gauche, tatati, tatata. Ça suffit maintenant. On veut vivre. On veut vivre. On veut aller prendre les devants. On veut avancer. Et on ne veut certainement pas toute cette représentation-là qui nous ment sans arrêt. Les médias mentent. Les politiques mentent. Il n'y a que nous qui ne mentons pas. On se comprend. On est tous différents, mais on se comprend parce que nous sommes des citoyens. Voilà. Je suis un petit grand-père, hein, vous me connaissez, je parle souvent. Alors je vois que toutes vos mines sont inquiètes. Comment on va se soigner si on a le Covid-19? Eh bien on a l'hydroxychloroquine, puis les vervitamines, d'accord? Alors ne vous inquiétez pas pour l'armée de la marine, de terre ou de l'air. Enfin de la marine, je suis un ancien marin. Donc je suis à la retraite, je peux parler. Vous savez qu'un marin c'est sur un bateau. Un bateau ça navigue et ça va en Afrique, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait, l'équipage? Vous prenez porte-avions 3800 personnes, ou un petit TCD ou un PEH. À ce moment-là, tout l'équipage prend à cause du palu. Vous connaissez un peu qu'est-ce qu'on prend contre le palu, quand on va en Afrique? On prend la nivaquine, qui est un dérivé de l'hydroxychloroquine. Ça fait 70 ans que ce médicament existe. Et l'armée de la marine, je vais remettre la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, je ne sais pas trop. Mais la marine, on en prend systématiquement quand on va en campagne. Je l'ai pris pendant 1 an. Quand j'ai fait un tour du monde, on m'a donné donc la nivaquine. Il faut pas que je ne l'ai pas lu. Et je ne suis pas mort. Regardez, je suis en état, puisqu'après j'ai fait un métier où vous faites en bonne santé, donc je suis en état. Il y en a qui disent, là, je suis en bon état. Et puis encore quelque chose d'important, que j'ai appris par un Saint-Syrien. L'armée de terre, un Saint-Syrien, d'accord? Donc vous me croyez ou pas? Quand un Saint-Syrien fait son école, en dernière année ou avant-dernière année, il fait un stage en Afrique. Un stage en toutes conditions. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans l'eau pourrie. Dans l'eau où il y a des microbes, il y a des virus, il y a plein de choses qui traînent, à part les requins et les crocodiles. Il y a plein de bêtes qui traînent. Donc on leur donne de l'hydroxychloroquine.
Donc avant de partir en stage, qui dure je crois un mois, ils ont ce médicament. Ils ont ensuite, après, pendant tout le stage, quand ils sont dans l'eau, la tête sous l'eau, vous savez, toutes les bestioles là. Je ne sais pas si tu es en Afrique, en principe, on ne se veille pas dans l'eau. Hein. Ben oui, ils se mettent la tête dans l'eau, obligé, sinon viré. D'accord? Et ensuite, quand ils rentraient, c'est genre de. Donc, je parle de l'école Saint-Cyr, ils rentrent, ils prennent l'hydroxychloroquine. Alors, je ne sais plus, je m'en souviens plus ce qu'il m'a dit. Vous voyez? Vous voyez beaucoup de Saint-Cyriens qui sont morts? On ne dit peut-être pas, mais ils sont tous. Mais ils ne peuvent rien dire, parce qu'ils doivent se taire. Ils doivent se taire. Voilà. Donc ça, on ne vous le dit pas. Et l'hydroxychloroquine, comme l'avecmépine, eh bien, ce sont des bons médicaments. Ça fait très longtemps que ça existe. Et je vous dis une chose, à partir du moment où on arrête des chercheurs, hein, il y a les 4 noms de chercheurs qui traînent un peu dans vos lèvres, et qu'on les met en prison, ou on les emmerde, c'est peut-être la vérité qu'ils disent et qui dérange. Regardez tous ces docteurs qui parlent à la télévision. Est-ce qu'ils annoncent qu'ils ne sont pas en conflit d'intérêts? Jamais. Regardez là, ces chaînes-là. J'appelle ça les chaînes macronistes. La première, la deuxième, troisième, et BFM et CNews. Je vais là en prison, tant pis. Hein? Tout ça. Ouais, le Pangola, Bongo. Eh bien, ils parlent tous, oh, c'est pas la peine d'écouter la première ou deuxième. Vous en prenez une, vous enregistrez, et les autres, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure, quand je suis venu à 13h35 au parking là-bas, eh bien, j'entendais qu'ils parlaient de tout, de tout. Alors, j'ai découvert que les chasseurs, ils font des manifs aujourd'hui. Ils font des manifs dans plein de villes, que je n'ai pas retenu le nom, mais ils font des manifs. Non, 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 c'est bien, pourquoi pas, pourquoi pas, hein? Alors nous, c'est, il n'y a plus que 180 villes au lieu de 200 villes, France Info, il n'y a plus de médias là, ils sont où les médias là? Médias là, FR3, levez les mains. Ouais, c'est bien, moi aussi j'ai déviré. Hein? Ils sont plus là, parce qu'ils mentent, ils n'arrêtent pas de mentir. Et aujourd'hui, ils vont nous montrer des photos, avec un beau ciel bleu, ouais. Parce qu'ils sont partis, il pleuvait, ils ne voulaient pas se mouiller. Donc ce soir, demain, comme vous verrez, là, les manifs, donc ils vont couper l'image, il n'y aura que la moitié, on sera que 200 ou 50, hein, et puis il fera un beau ciel bleu, parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'on les a virés, ces enfoirés. Je voudrais juste un mot s'il vous plaît. Prenez 5 minutes, regardez sur internet, regardez ce que signifie l'expérience de 1000 grammes. D'accord ? Si vous connaissez, c'est très bien. Ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous. Nous sommes en plein dedans. Il est grand temps que les citoyens s'éveillent. Je voulais juste vous livrer quelque chose de plus dont un média a parlé. Alors j'ai contrôlé, c'est officiel, c'est pas de la fake news. C'est le magazine Essentiel, vous connaissez tous. C'est paru il y a peu, c'est un mensuel. Je vous donne juste le premier gros titre. Ça s'appelle Document, quand Véran commence à s'inquiéter de l'efficacité réelle des vaccins. Ça veut tout dire. Allez voir cet article, vous allez voir, ça veut tout dire. Voilà. Si Macron ne veut pas.
obligatoire. Et on ne veut pas de ce poison, on ne veut pas de cette TGE, thérapie génique expérimentale. Je suis fatiguée, comme vous, j'ai perdu du poids, j'en peux plus, ça me rend malade. Parce que l'heure est grave, ça dépasse l'entendement. Et je vous dis d'ouvrir la case au cerveau, d'arrêter la télé et de vous renseigner autrement un peu mieux. C'est un génocide, il n'y a pas d'autre mot, il n'y aura que l'élite qui va rester parce qu'on leur injecte quoi? De l'eau, du sérum physiologique. Moi, si Macron veut bien que je le pique. Mais je peux vous dire qu'il n'y aura pas de ce poison, il y aura autre chose. Je vous rappelle que lundi matin à 10h30, notre cher Premier ministre sera présent à Limoges. Lundi matin à 10h30, réservons-lui l'accueil de sa vie à la gare. Il faut être présent, il faut vous mobiliser. Posez la RTT, posez 2 heures, je m'en fiche, mais essayez de faire en sorte d'être là. Il faut qu'on soit présent, absolument. Il faut qu'ils nous entendent à travers les médias qui vont diffuser, comme la dame de Carcassonne qui a osé parler. Voilà. Alors, juste avant de partir, bonjour à tous. J'aimerais lancer une idée. Et voilà, les centres commerciaux ont fait retirer le pass sanitaire puisqu'ils ont réussi à faire jurisprudence. Et donc par amour pour leur chiffre d'affaires, ils ont réussi à faire bouger les choses. Donc je me dis de façon logique, si nous, on continue de les boycotter, même si le pass sanitaire n'y est plus, n'y allons plus, ne leur donnons plus d'argent. En fait, boycottons tout ce qu'on peut boycotter, mais les centres commerciaux, Carrefour, Leclerc, tout ça, s'ils ont fait bouger les choses pour leur chiffre d'affaires, et que leur chiffre d'affaires ne décolle pas, à un moment donné, parce que leur chiffre d'affaires ne bougera pas, ils seront de notre côté, voilà, même si c'est pas par amour pour la vie, voilà, on sait pourquoi ils le feront, mais c'est pas grave. Voilà, boycott. Le mot d'ordre, c'est le boycott. Même s'ils abolissent le pass sanitaire, il faut continuer à boycotter partout. Limitez vos achats. Arrangez-vous entre citoyens au mieux, mais boycottez, continuez le boycott dans tous les commerces qui appliquent ce pass sanitaire ou ceux qui tenteront de vous appâter avec des messages trompeurs. Continuons, ne lâchons rien. Bonjour, je m'appelle Francis. Je voudrais faire passer une petite idée que j'ai vue sur internet de la part de Astrid Schulkelberger. Comme ça, c'est mieux. Cette personne est en train de créer un collectif qui va s'occuper de la santé en Savoie. Et donc qui veut dans l'avenir créer une nouvelle société hors système. Alors je serais content de savoir s'il y a des gens qui seraient partants pour ça. Bravo. Ferrand, qui n'est pas une incohérence près, il annonce 3000 mises à pied chez les infirmières. Et elles sont tellement bonnes, ces infirmières, que pour les remplacer, ils veulent embaucher 350 000. Donc, oui, donc le terme n'est pas choisi, était tellement compétente et efficace que pour remplacer 3000 infirmières, il faut en embaucher 350 000. Alors bravo aux 3000 qui ont démissionné. Juste un dernier mot, si ça va très très loin, je vous invite aussi à arrêter les prélèvements. On ne paye plus les factures de gaz et d'électricité, on arrête les prélèvements. L'argent, on ne peut pas la retirer de nos banques, puisque c'est virtuel, on n'en dispose pas. Et il y a une opération très simple à faire pour tout le monde. Chaque samedi, à chaque fois que vous venez un samedi, retirez 20 € du distributeur et on va leur faire mal. Parce que 3 millions de manifestants qui vont retirer 20 €, vous allez voir ce qu'on va sortir chaque semaine. Et les banques seront à court de liquidité. Retirez 20 € chaque samedi matin. Et puis voilà.
Vous allez voir avec les concerts qui nous annoncent dans les écoles, les moins de 10 ans vont être piqués dans pas longtemps. Vous le verrez, ils vous feront peur en disant catastrophe, les classes, il faut fermer les classes, c'est terrible, c'est le massacre, voilà ce qu'ils vont vous annoncer. Et vous allez piquer vos enfants et petits-enfants, messieurs, dames, avec votre libre consentement, bien sûr. Parce qu'ils avaient des convictions. Les politiciens, c'est des bouchers. Ah non, c'est pas des bouchers. C'est des salauds, là. Les politiciens, c'est des salauds. N'oubliez pas de passer à la boucherie du centre. Boucherie du centre, des prix pas chers. Promo sur le veau, 5 € le kilo. 5 € le kilo. Allez-y, allez-y. Des promos sur les saucisses. Du saucisson. Un saucisson acheté, 2 saucissons à payer. Ils sont contre le port du masque, bien entendu, parce qu'ils en ont marre, comme tout le monde, de ce port du masque. Ils en ont marre de ce passe assassin. C'est pas pour embêter les handicapés parents, mais il ne faut pas vacciner les enfants, protégez-les, protégez. La vaccination des moins de 12 ans arrive, messieurs, dames. Elle arrive, ils vont vous l'annoncer. Ils annoncent les clusters dans les écoles pour piquer les moins de 12 ans dans pas longtemps. Il faut protéger la future France. Ils vont vous faire peur en vous disant les clusters sont terribles, des milliers de classes fermées, et on va venir chercher les moins de 12 ans dans pas longtemps. C'est vachement vide. Antifascisme et 3-0. Remplissez les marches, venez. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras.
égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes citoyens, parmi le bataillon, marchons, marchons. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous en marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Je vous entends pas là. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce qu'on va lâcher quelque chose? Est-ce qu'on va continuer le combat? Est-ce qu'on va se structurer? Est-ce qu'on va se développer? Est-ce qu'on va contaminer? Eh bien si, on va contaminer la citoyenneté partout en France. Parce que le virus, c'est le virus citoyen. Et celui-là, il n'y a pas de vaccin. C'est Macron le virus. Alors juste avant de repartir, notre ami Philippe, hein, comme je vous l'ai dit, va vous chanter Nana Mouskouri. D'accord? Parce que je pense qu'on a tous saigné des oreilles la semaine dernière, tellement c'était beau. Alors Philippe, je vous demande franchement de lui faire une acclamation à Philippe. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère. Mon pays, tes bateaux et tes galères. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Et quand tu es absente, j'espère. Qui es-tu, religion ou bien réalité? Une idée de révolutionnaire. Moi, je crois que tu es la seule vérité, la noblesse de notre humanité. Je comprends qu'on meurt pour te défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les
les chansons de l'espoir, entend crier ta voix, le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Liberté, liberté. Bravo à tous. Merci. Alors on va procéder au vote, bien sûr, pour Philippe taper 1, pour qu'il recommence la semaine prochaine. On peut lui faire encore de gros applaudissements, qu'il mérite largement. Allez, on repart parce qu'on a encore des choses à faire. Si on est sur place, avec les quelques gouttes qui tombent, on va rouiller. Donc il ne faut pas rouiller, il faut dérouiller. Il faut dire quelque chose de très simple. Ces gens-là qui gagnent des 30, 40, 50, 78 000 euros, la secrétaire de l'Union européenne, elle gagne 78 000 euros par mois, qui nous plument la laine sur le dos et qui nous disent à 1 000 euros, il faut vous serrer la ceinture, il faut arrêter. Ça fait des années que ça dure, des 20 ans, 30 ans que ça dure. Et il y a autre chose qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'il ne faudrait pas boycotter que Leclerc, machin, Super U, tout. Il faut boycotter tout pendant une semaine. Et je peux vous dire que si la France boycotte tout pendant une semaine, on les met à genoux, et ça j'en suis sûre. Boycotter les banques, tout. Les prélèvements. Et les prélèvements, il faudrait vous payer avec des factures, parce qu'il ne faut pas arrêter les prélèvements d'EDF, parce qu'ils vous couperaient l'électricité. C'est très important. Il faut arrêter les prélèvements et continuer à payer. Voilà, arrêtez les prélèvements, mais payez les factures avec des chèques ou enfin comme vous voulez. Mais arrêtez. Et je peux vous dire qu'on va les mettre à genoux comme ça. François, oui. Bravo citoyenne! Bravo citoyenne! Bravo citoyenne! La vaccination pour les moins de 12 ans arrive, messieurs, dames. Il va venir chercher vos enfants, vos petits-enfants, et bientôt les bébés, les nourrissons. Liberté! Ils sont en train d'annoncer les clusters dans les écoles, messieurs, dames. Et ils vont venir piquer vos enfants et vos petits-enfants. Et vous allez baisser la tête pour sauver vos emplois. Liberté! Résistance! Liberté! Oui, messieurs, dames, ils vont vous annoncer la vaccination pour les moins de 12 ans. Dans peu de temps, ils vont l'annoncer, on va vous le dire. Ils vont vous annoncer d'abord les clusters dans les écoles, en vous disant que c'est une catastrophe. Et ils vont vous piquer vos enfants et petits-enfants. Et vous allez accepter. Vous allez baisser la tête. Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Résistance! Liberté! Merci Germain. Citoyen libre le meilleur. Nous viendrons chercher les enfants et les nourrissons. Nous viendrons. Alors pourquoi dans cette région on doit pas
on est éveillé, on s'informe. Il y a les moyens de nous informer maintenant. Il y a les réseaux sur Internet pour nous informer. Donc stop à la manipulation, stop au mensonge des politiques. On est libre, on protège nos enfants. Nous voulons travailler, nous ne voulons pas de passe. Ils sont en train de vous annoncer des clusters dans les écoles. Ils sont en train de vous dire qu'ils ferment les classes parce qu'ils veulent venir chercher les moins de 12 ans. Ils vont piquer vos moins de 12 ans. Ils vont venir les chercher chez vous s'il le faudra. Vous serez convoqués pour les piquer, pour leur injecter une substance qui aujourd'hui ne démontre rien. Ils ont plus de chances de mourir d'une grippe que de Covid, vos enfants. Réveillez-vous, citoyens! Ils sont en train de vous mentir. Ils annoncent des clusters. Ils sont en train de fermer des classes dans les écoles pour vous dire on va vacciner vos enfants de moins de 12 ans. Ils vont les vacciner les moins de 12 ans. Ça va arriver parce qu'ils vous l'annoncent dans les médias. Ils vous disent que les clusters explosent en Haute-Vienne. Ils vous disent que les classes sont fermées parce que leur objectif c'est de vacciner les moins de 12 ans. C'est prévu depuis le 6 juillet. C'est écrit dans le conseil des rapports du conseil sanitaire. Noir sur blanc, c'est marqué. La vaccination dans les écoles. Ils sont en train d'annoncer les clusters dans les écoles pour venir piquer vos enfants de moins de 12 ans. Et vos enfants, ils risquent plus des effets secondaires que de mourir d'une grippe. Eh oui, monsieur, c'est ça là, le respect et la liberté. Eh oui, mais ça s'appelle la provoque. Et la provocation, elle n'a pas lieu ici. Quand il est dit vacciner les enfants de moins de 12 ans, c'est vrai, mais à mon avis, ça détourne un peu la vérité. C'est à partir de 3 ans qu'ils veulent vacciner les enfants. C'est moins de 12 ans. Et pour... Ce que j'ai vu, c'est 3 mois. C'est peut-être 6 mois, je ne sais pas. Voilà. Et par contre, pour ceux qui ont peur de la désinformation que nous traite d'anti-vax, c'est pas du tout le cas pour ma part, allez simplement regarder sur Internet, lisez la notice de Pfizer. Et dans la notice de Pfizer, ils disent que la vaccination en dessous de 16 ans est déconseillée. C'est déconseillé pour les femmes enceintes, c'est déconseillé pour les femmes qui allaitent. Mais à part ça, si vous ne nous croyez pas, allez voir sur Internet, c'est la notice de Pfizer. Eh oui. Ils vont venir les chercher, vos enfants. Parce que leur objectif, c'est pas nous, c'est pas vous, leur objectif. Leur objectif, c'est les générations futures. Leur objectif, c'est de venir manipuler, contrôler. Et l'objectif final, c'est pas vous et nous, messieurs, dames. Ce sont vos enfants, vos petits-enfants, vos enfants à venir. Vos parents, grands-parents se sont battus pour les libertés. Ils se sont pas battus pour rester au café. Ils annoncent les clusters déjà dans les médias. Le père de Payon, oui, c'est ça. Il n'a pas perdu un seul patient. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit à ses patients, allez chez vous, prenez du Doliprane. Il leur a dit, on va commencer le traitement tout de suite. Azithromycine sur le champ, plaquenil quand on pouvait en obtenir, on n'en trouve plus. Et maintenant, il se sert de l'ivermectine et il n'a perdu aucun patient. Il est maintenant au chômage parce qu'il ne peut plus travailler. Plusieurs maires sont en train de se réunir pour qu'on puisse inverser la vapeur. On n'a pas beaucoup d'espoir, mais en tout cas, on continue la lutte. On nous ment, on nous ment. Ce n'est pas un virus aussi létal qu'on veut le faire croire. Mensonge sur mensonge. Alors résistons ensemble, tous ensemble, et pas de clivage surtout. Bravo. Merci pour ce témoignage, c'est super. Savez-vous que notre cher ami Premier ministre Jean Castex sera lundi matin sur Limoges à 10h30 derrière la gare? Pas pour se faire... Ah, j'ai rien dit. Donc Castex vient pour inaugurer un espèce de truc réclamé par les cheminots, très justement par contre.
ce serait peut-être le retour de transport de marchandises sur le rail. Bref, enfin Castex sera là à 10h30. On invite des millions et des millions de Limougeaux à venir péter la gueule à Castex. Ce sera au moins un début. Ce sera au moins un début. Enfin voilà, si ça vous intéresse et ça vous dit, 10h30 à côté de la gare, en fait c'est la place Dieu. Donc Jean Castex va venir faire le kéké avec des centaines de policiers. Allez, vive Jean, vive Castex, vive la République. On va lui demander à Castex aussi un bilan de santé mentale. Parce que quand vous voyez le personnage, on va lui demander ça aussi. Mais on va l'accueillir. Qui t'en veut? Non, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas honte. Venez lundi matin. Je voulais simplement signaler aux gens qui sont sur les terrasses de bars et de cafés que en fait, la sécurité sociale, c'est la mort. L'hôpital, c'est la mort. L'école, c'est la mort avec ce gouvernement. Donc il faudrait peut-être que vous réagissiez quand vous allez vous pointer à l'hôpital et que si vous avez de l'argent, on pourra vous soigner. Si vous n'avez pas d'argent, vous pourrez crever la bouche ouverte. Il ne faut pas l'oublier. Vous n'aurez plus aucun remboursement de la sécurité sociale parce qu'elle n'existera plus. Les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et les retraites, il n'y en aura plus non plus. Réveillez-vous les gens qui sont en train de se siroter des cafés, des limonades et qui ont accepté de se faire vacciner. Et ceci n'est pas un vaccin en plus. Dites-vous bien que vous aurez des problèmes de santé dans quelques années. Et vous chercherez à comprendre pourquoi. Réveillez-vous les gens, éteignez votre télé. Boycottez les médias. Et venez nous rejoindre pour que ce gouvernement tombe une bonne fois pour toutes. Arrêtez d'avoir peur! Arrêtez d'avoir peur, et pour arrêter d'avoir peur, il faut se déplacer. On est encore plus nombreux à chaque manifestation, que ce soit à l'ARS, à l'hôpital, on est de plus en plus nombreux à se déplacer dans la semaine. Et il faut continuer à se mobiliser. Il faut être présent lundi matin. Il faut s'arranger à être présent. Voilà, on est là! On est là! Et pour être là, il faut être là! On sera là! Alors le prochain rendez-vous c'est mercredi, hein. Mercredi 22, la préfecture. 14h, la préfecture. Voilà, mercredi 22, 14h, la préfecture. Et dans la foulée, on ira chercher nos étudiants. Fac de droit. Parce qu'aussi, mes étudiants, il faut les mobiliser, il faut les alerter. Il faut les sensibiliser. Et il faut aller diffuser l'information, qu'ils organisent des blocages dans les universités et les lycées aussi. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, il y a aussi ce pass bien entendu qui est mis le 39 dans toutes les écoles pour les activités, pour les faire supporter un scandale éhonté. Mais il y a surtout ce port du masque, 8 heures par jour toute la semaine, pour apprendre l'oxygénation du cerveau. Voilà. On a eu un témoignage d'une maman dont son élève est rentré de la maison en pleurs parce qu'elle me dit: maman, j'ai une maîtresse gentille et j'ai une maîtresse méchante. Elle lui dit: mais bon, qu'est-ce qui se passe? Elle dit: mais la maîtresse méchante, chaque fois que je mets mon masque sous le nez, elle met un trait sur le tableau et c'est 1 minute de moins dans la cour de récré. Voilà ce qui se passe sur nos enfants. Vraiment, on les met en distance, les bras croisés l'un derrière l'autre, sans sourire, sans parler, sans échange. Voilà ce que subissent nos jeunes dans les écoles. Voilà, j'ai 5 petits-enfants. Il y en a 2 au lycée, et 3 au collège, enfin 2 au collège pour l'instant et une en primaire. Il faut savoir qu'à partir du moment où ils ne sont pas vaccinés, c'est plus de sport, surtout pas de piscine, plus de cheval. En Bretagne, les bateaux, il n'y a plus de bateaux. Ils font du optimiste, il n'y en a plus. Ils n'ont plus de sport à faire. Alors comme les jeunes, on sait que il faut qu'ils restent tranquillement sous les chaises. Eh bien, ils restent sous les chaises. Après, donc des problèmes de santé. Je vous cache pas, je ne suis pas docteur, hein, mais donc ça va faire des enfants qui vont prendre du poids. Je suis bien passé pour vous le dire dans la famille. Donc ça pose de graves problèmes. Et puis quand un enfant il a le masque, j'étais à Pau, donc il habite à Pau,
Donc il a le masque dès qu'il rentre à l'école, jusqu'au soir, dans la cour. Chez les parents. Des fois chez les parents. Donc nous on mettait le masque juste devant la cour, parce que nous, moi je ne l'ai jamais, bon, chacun fait ce qu'il veut. Eh bien l'enfant il subit sa respiration pendant des heures. Des médecins disent que ça pose des problèmes au niveau de la bouche, tout ce qui est micro. Je ne suis pas médecin, Enfin, c'est pas mon truc là. Bon, je ne vous dirai pas des particularités, mais il y a des médecins qui l'avouent que ça pose des problèmes. Et les enfants, ils voient un masque, leur prof sous un masque. Comment voulez-vous qu'ils apprennent de l'anglais sous un masque? Comment on dit O-A-U-I? Comment c'est? On voit plus la bouche. Comment ils font? Ils vont devenir tous dyslexiques. Tous. Qu'est-ce qu'ils veulent, le gouvernement? Ils en ont rien à taper. Je vais rester poli. Ils s'en foutent complètement. C'est pas un pass sanitaire, tout ça. C'est pas uniquement pour la santé. Ils s'en fichent complètement. C'est pas leur problème. La preuve, c'est que les médias, ils sont là pour déformer tout. Vous allez voir. Ils vont nous passer un beau film, hein, avec un beau ciel bleu demain, ou ce soir, quand c'est à faire froid. Quoi qu'on les a foutus dehors, hein. Heureusement, hein. Mais justement sur ces médias, moi je mets ma main coupée, que ce soir au 19-20, vous verrez, ils vous diront qu'ils ont été agressés. Voilà, c'est ça le message qu'ils vont passer. Ils ont été violentés, etc. Et ils vont passer l'information comme ça. Ils vont mentir, continuer à mentir, sans droit de réponse. Ils disent ce qu'ils veulent, ils annoncent 400, alors qu'on est 2300, qu'on a vu comptage sur photo, vidéo, dans la foule. Ils mentent à la population sur leur objectif de vacciner les moins de 12 ans. Ils mentent sur les effets secondaires. Ils mentent au quotidien. La censure qu'on subit, la censure est un aveu. On ne bâillonne que la bouche qui dit la vérité. Et c'est un enfumage depuis très très longtemps. Et le gaz carbonique, tout ce qu'on rejette et qu'on respire avec ce putain, excusez-moi, de ce putain de masque, mais c'est affreux. Il y a des gens, les 68 heures, ils sont descendus dans la rue pour bien moins que ça. Et je voulais dire qu'après cette espèce de passeport, c'est le passeport numérique qui arrive. Voilà, c'est en route, c'est la reconnaissance faciale, elle est faite. Bientôt c'est la reconnaissance vocale, et ce n'est que le début. Donc nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des QR codes, nous ne sommes pas des codes à barres, nous ne sommes ni des moutons, nous sommes des gens, des individus, et on doit être respectés en tant que tels. Alors s'il vous plaît, alors moi je suis tout à fait partant de gueuler ma haine contre ce système-là. Hein? Oui, je crie, mais pas besoin de crier pour haïr. La seule chose, c'est que, ok, c'est bien de crier, mais il faut savoir pourquoi vous criez. Et si vous allez sur Internet voir les bonnes informations, suivez pas les médias, vous allez trouver pourquoi tout le monde vous êtes là. Voilà. Vous allez trouver les raisons. Cherchez-les. Moi, je ne vais pas crier, je ne vais pas... Oui, crier. Dans ce que je comprends dans la situation, c'est que le chemin risque d'être long, mais quand on commence un chemin, on ne sait pas si on va aboutir, mais il faut qu'on tienne debout tous. Donc on est là pour se soutenir, mais il faut aussi que chacun ait la possibilité de se ressourcer d'une façon ou d'une autre, parce que c'est éprouvant pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment trouvé comment amorcer une porte de sortie. Ils ont besoin d'aide et ils n'ont pas forcément l'énergie pour crier. Il faut qu'ils s'adressent à tous ceux qui les croisent pour essayer de voir s'il n'y a pas des portes de sortie. Il faut qu'on se parle. Et je serai la dernière à faire la guerre aux uns ou aux autres, quelle que soit leur forme de... Enfin, quel que soit là où ils en sont. Parce que je comprends complètement qu'il y en ait qui soient dans le monde d'à côté. Enfin, je m'exprime comme ça. Je le comprends parce qu'il y en a qui ont des échéances, il y a plein de contraintes. Ils ont été pris de court, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir parce qu'ils ne voyaient pas où était le mal.
En fait, ce que je comprends, c'est qu'on est dans un monde machiavélique et il faut du temps pour l'intégrer. C'est pas évident de l'intégrer comme ça en 30 secondes, ni en 3 jours. Moi, j'ai mis du temps à comprendre certaines choses. Pourtant, j'en avais compris dès le départ. Donc, je comprends que les autres qui ne sont pas là avec nous, qui ne nous soutiennent pas forcément, qui même ne nous soutiennent pas du tout, en soient là où ils en sont. On est dans un monde qui est complexe. On nous a tellement raconté plein d'histoires et en plus on nous dit une fois c'est blanc, une fois c'est noir. Du coup ça perturbe là où on en est. Et il faut donc qu'on reste debout pour affronter la situation telle qu'elle est, quelles que soient les difficultés. Et j'aurais peut-être d'autres choses à dire. Par exemple, j'ai vu une vidéo du docteur Charles Hoff. C'est en anglais mais c'est traduit en français. Et il explique que le vaccin, donc il dit dès le départ, l'avenir est sombre. Il dit que les vaccins entraînent des thromboses, certes, mais ils entraînent aussi des caillots sanguins dans des petits vaisseaux qui ne se voient pas dans l'immédiat. Mais il dit 3 ans, mais je pense qu'il a dit 3 ans parce que ça peut être 3 ans, mais ça peut être 2 pour certains ou 4 pour d'autres. Mais c'est surtout que dose après dose, la situation va s'aggraver. L'état de santé des gens va s'aggraver. Il a parlé, alors j'espère que je ne me trompe pas, mais bon, au bout du compte, vous allez comprendre, même si j'ai dit une bêtise, je crois me souvenir qu'il a dit que ça provoque de l'hypertension pulmonaire, hypertension artérielle pulmonaire, et que les gens seront essoufflés. Et donc, dose après dose, ça va s'aggraver. Et donc, voilà, ça c'est des informations qu'on récolte petit à petit si on veut bien aller les chercher. Mais si les gens ne vont pas les chercher, ils vont les trouver à travers leur corps, après avoir reçu les doses. Et donc, voilà, il faut qu'on se soutienne tous. C'est déterminant. C'est déterminant pour la société. J'ai sûrement d'autres choses à dire parce que j'ai vraiment travaillé à ce sujet sur plein de plans. Et donc, mais voilà, mon cerveau s'arrête là, pourtant il est très actif. Merci. Moi, je voudrais juste vous passer un message concernant une information extrêmement importante pour les personnes qui sont doublement vaccinées et qui sont présentes parmi nous aujourd'hui. Vous connaissez tous le professeur Perron, d'accord, qui est spolié, démédiatisé et poursuivi devant le Conseil de l'Ordre. Le professeur Perron vous alerte, vous, les personnes doublement vaccinées. Cet hiver, il vous demande de vous protéger et de vous placer en isolement au moins une quarantaine de jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la situation en Israël devient hors de contrôle chez les personnes doublement vaccinées. Près de 70% des hospitalisations en Israël sont actuellement des personnes doublement vaccinées, avec des conséquences très graves, respiratoires, etc. Donc vous qui êtes présents aussi parmi nous, puisque bien sûr il y a des personnes vaccinées et non vaccinées, préparez-vous. Cette vague-là, elle arrive. Voilà. Préparez-vous et protégez-vous. Oui, j'ai entendu dire que pour ceux qui sont vaccinés, même pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ce qui est bon à prendre, c'est des huiles essentielles de pin sylvestre. On m'a dit que c'était très bon. Pardon? Du pain sylvestre, oui. En décoction? Ouais. Dans les marchés, dans des fermes, on en trouve des artémisias. Il y a aussi. Glutathion de l'ANAC est précurseur de glutathion, et ça c'est antioxydant. Ça fait partie des choses qu'il faut prendre. Et prendre aussi la vitamine C, le zinc, la vitamine C. Pour ceux qui sont vaccinés. Voilà. Pour éviter la contamination et prendre du Ravinzara en huile essentielle sur soi, en mettre sur soi. Alors une info actuelle, mais quand même à vérifier. La Cour pénale internationale, la plainte contre Emmanuel Macron et Castaner a été reconnue recevable.
elle serait en cours d'instruction sous un numéro de dossier et bien entendu avec tout le silence des médias. Donc cette information sera partagée évidemment derrière avec vérification, parce qu'on ne va pas propager non plus n'importe quoi. Mais une chose est sûre, c'est que tous ces gens qui mentent tôt ou tard avec le combat que nous menons, avec les gens qui viendront nous rejoindre parce qu'ils auront compris qu'on leur a menti, toutes ces personnes-là, elles iront en prison, je vous le garantis. Et s'il est faux sur la place publique, on les mettra sur la place publique, devant tout le monde, à genoux. Oui, pour lundi, venez pas à 10h30, venez vers 10h. On met, suivez Citoyens Libres sur YouTube, et sur Manif Limoges, vous avez les informations qui circulent également. Alors si vous allez sur le site de Réaction 19, le collectif de juristes, vous allez trouver, ça a été analysé, ce qu'il y a dans le fameux médicament qu'ils injectent aux gens, l'oxyde de graphène, voilà, c'est des pré-magnétiques et ça se multiplie dans le corps. Au fil des injections, c'est encore pire. Il y a de l'aluminium, il y a du colbate, il y a de l'azote, l'oxygène, le mobilène, des parasites, une séquence VIH, et j'en passe et des meilleurs. Très dangereux, c'est vraiment très dangereux. Alors personnellement, si vous voulez vous renforcer pour cet hiver, vous pouvez prendre donc la N-acétylcystéine, le glutathion, épine de pain. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est du zinc. Vous prenez du magnésium marin, de la vitamine D, de la vitamine C. Ça va vous renforcer pour les défenses immunitaires pour l'hiver. La vitamine C, c'est la vitamine C L-ascorbique. L-ascorbique. D'accord? Et vous pouvez vraiment doser, c'est-à-dire tout ce qui est écrit sur les vitamines, c'est faux sur les doses qu'ils nous préconisent. On peut augmenter les doses. Et c'est un médecin qui en parle depuis 30 ans, il soigne beaucoup avec la vitamine C, lui-même il consomme. Il va jusqu'à des 20 grammes par jour de vitamine C L-ascorbique quand il est fatigué. Donc perso, moi j'en prends entre 5 et 10 grammes par jour. Voilà. Vitamine D3 c'est pareil, ils disent une gélule par jour, moi j'en prends 4. Et je vais bien, et je vais même très bien. Voilà. Ok, la vitamine D apparemment c'est l'énergie du soleil. Là il n'est pas là tout de suite, mais cette énergie, elle vient... Il n'y a pas besoin de tricher, elle vient de là. Alors la vitamine D, elle vient du soleil, je suis complètement d'accord avec toi, mais alors apparemment on serait quand même carencé. Alors c'est dur maintenant de croire, parce qu'on se dit est-ce qu'ils veulent nous vendre de la vitamine D, machin, alors voilà. Mais bon, en tout cas, ça vient avec le soleil, mais alors le soir il faut éviter le gel douche. On se lave juste avec de l'eau pour que le système se fasse sur la peau. Donc si on a pris le soleil dans la journée, ben, le soir on se lave pas les bras, le dos, le ventre, tout ça. Voilà, avec du gel douche, ça détruit le système qui va faire que la vitamine D va se faire. Voilà, petite info. Elle est synthétisée justement par la glande derrière l'hypophyse, on appelle ça la mélatonine, pour qu'elle soit au contact du soleil, justement, qu'elle se synthétise dans le corps. Allez, petite chanson. Allez, petite chanson. Ouais. Si tu passes par la Corrèze, prends le chemin du bonheur, tu longeras les falaises, tu sentiras dans ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des monédières, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours.
Combien de garçons et filles se sont aimés sous ses yeux, chantant l'étoile qui brille, quel beau serment d'amoureux. Et ces bruyères corésiennes en ont bercé des amants, chansons nouvelles et anciennes, reflet d'un beau firmament. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile de Molière, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Merci à tous. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même juste dans ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, mes disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur, et dont je n'ai plus rien à faire. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est bon et compte pour moi, je préfère ça parte à l'abbé Pierre. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever, et que cela nous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser, ma liberté de penser. Hey! Je peux vider mes poches sur la table. Ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Mais c'est mon faute, j'en suis capable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Elle est née dans le Paris 1786, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a 5 enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Yeah! Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira, toute la vie. Yeah! Mais que Marianne était jolie quand elle embrassait le cœur de Paris, en criant dessus les toits, ça ira, toute la vie. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle, et j'ai connu des printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a 5 enfants, 4 fils qu'elle a perdus, et le 5e à présent, elle ne le reconnaît plus.
Yeah. Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira toute la vie. Yeah. Mais que Marianne était jolie quand elle abraçait le cœur de Paris, en criant dessus les toits, ça ira toute la vie. Yeah. Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira toute la vie. Yeah. Mais que Marianne était jolie quand elle abraçait le cœur de Paris, en criant dessus les toits, ça ira toute la vie. Yeah. Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris, en criant dessus les toits, ça ira toute la vie. Merci à tous. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe le dimanche dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval, un hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne, marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Chaque fois que je m'arrête dans le Loir-et-Cher, ils me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris et que je ne fais pas ce que je veux.